Bonjour à tous, Cortex Libris, épisode 2. Qui est-ce qui connaît Idriss Aberkane? Personne? Personne. Bon, ok. C'est essentiellement un conférencier et essayiste français qui bosse actuellement à Genève dans le conseil stratégique pour de grosses entreprises. Rien d'un bolchevique donc. Eh bien, lors d'une interview par le youtubeur Asher, Idriss Aberkane dit quelque chose qui n'est pas nouveau pour tout un paquet de personnes, mais qui va me donner l'occasion de préciser mon point de vue. Alors, lors de cette interview, le jeune Asher donc, spécialiste de crypto-monnaie, questionne Aberkane sur le bienfait démocratique qu'apporterait une monnaie alternative, le Bitcoin en l'occurrence. Écoutons la réponse. Dans le monde, d'un point de vue politique, il y a 5 pouvoirs. Tu as l'exécutif, le législatif et le judiciaire qu'on apprend dans les manuels, qui sont les 3 pouvoirs qui devaient être séparés selon les Lumières. Très bien. Mais tu en as 2 autres qui contrôlent les 3, à savoir le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Si tu as le pouvoir médiatique dans une démocratie, tu contrôles les 3 autres puisque tu contrôles l'opinion. Voilà. Si tu peux contrôler l'opinion, que tu as des relais d'opinion et que c'est toi qui peux orienter la version collective des faits, eh bien, à quelques manipulations prêtes, tu peux te retrouver à contrôler l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le pouvoir médiatique, très souvent, est de connivence avec le pouvoir monétaire. Très souvent. C'est quelque chose qui est inévitable dans n'importe quelle ville, en fait, bien avant, tu sais, les médias actuels. Dans une cité, c'est-à-dire un endroit qui produit des surplus et qui crée des richesses, eh bien, rapidement, le pouvoir monétaire et le pouvoir de l'opinion, les Médicis, tu regardes, c'est déjà à cette époque. Donc, la force du Bitcoin, c'est qu'il peut permettre de remettre le pouvoir monétaire. Alors, reprenons ça. Selon Aberkane, il y aurait dans nos pays dits démocratiques 5 pouvoirs en place. Les classiques 3 pouvoirs, théorisés en gros par Locke et Montesquieu, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ils sont censés être strictement séparés, ce qui est fondamental dans une démocratie dite représentative. Et déjà, rien que là, il y a de quoi se couper une couille. J'ai mal. Je vous embête pas avec ça, il faudrait passer du temps, mais c'est juste un scandale. Bref. Ensuite, vient le pouvoir médiatique qui, contrôlant l'opinion, modèle les 3 pouvoirs. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire sur le pouvoir médiatique, on en reparlera plus tard. Et finalement, en haut de l'édifice, on trouve le pouvoir financier ou monétaire. Pour préciser, ça correspond à toutes les entités qui détiennent et émettent le nerf de la guerre, l'oseille. Une fois de plus, beaucoup à dire, mais juste pour ceux qui l'ignoreraient, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie scripturale, soit 90% de la masse en circulation. Est-ce bien la peine de revenir sur la mainmise du pouvoir monétaire sur le pouvoir médiatique ? Rappelons juste que les grands médias français ont été achetés dans leur grande majorité par des individus qui ont un rapport direct avec les marchés publics ou par des structures bancaires. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? Alors, maintenant que ces banalités sont rappelées, vous devez vous demander, mais où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, je voudrais m'adresser à vous. Vous qui m'écoutez actuellement et qui avez probablement une conscience, à savoir... Soit vous êtes un PNJ tombé par hasard sur cette vidéo, soit vous êtes un individu avec des convictions, une idéologie, une vision, un engagement politique quelconque. Si vous êtes dans le deuxième cas de figure, vous devez de questionner la structure dans son ensemble pour déterminer ce qui empêche que votre idéal puisse se réaliser. Je vais d'ailleurs m'appliquer l'exercice devant vous et pas plus tard que tout de suite pour que ce soit plus clair. Bon, en ce qui me concerne, je suis très intéressé par les questions de l'œuvre de démocratie. Comment expliquer au peuple la souveraineté qu'il mériterait dans un contexte réellement démocratique? Eh bien, si je reprends ce schéma, je comprends directement quel mécanisme empêche qu'un idéal comme le mien se réalise. Des intérêts divergents se télescopent et limitent cet idéal démocratique. Il m'a souvent raconté cet épisode en 2007, une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1. Où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et on rappelle que c'est vraiment une autre époque. C'est pas les mêmes 2007. Oui. Il rêve de quelle France? Mais c'est quoi son grand projet? Pardon, excusez-moi. C'est même actionnaire. Oui, exactement. Maintenant, je vous invite à faire le test en mettant au centre vos propres convictions et en analysant le mécanisme dans son ensemble.
Allez, je vais le faire une dernière fois avec vous, pour que tout le monde comprenne, mais après vous vous démerdez, je suis pas votre cousine. Imaginons que vous soyez intensément mu par des considérations écologistes, par exemple. Bien. Vous pouvez considérer que le danger vient de votre voisin qui ne trie pas ses poubelles. Pourquoi pas? Mais vous pouvez considérer que le problème vient de l'étage supérieur. Le gouvernement, par exemple, qui ne prendrait pas des décisions radicales. Mais vous pouvez aussi vous demander pourquoi ce gouvernement, du moment, ne prend pas de décision radicale. Est-ce que c'est par méchanceté intrinsèque? Est-ce que c'est par méconnaissance? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes inclus dans une structure contraignante? En appliquant cette grille de lecture, il devient aisé de se rendre compte quel est le cœur du problème. Et du coup, quelles sont les informations qui me manquent pour mieux comprendre la situation? Et à ce stade, c'est déjà gagné, car vous passez à l'étape de l'analyse systémique et tout un tas de réponses s'offrent à vous. Il n'y a plus de gentils, plus de méchants, que des intérêts divergents et vous êtes juste à point pour changer le monde. Alors, de mon côté, je ne vais pas pouvoir changer le monde parce qu'en ce moment je suis un peu charrette niveau temps, mais partez devant, je vous rattrape. À la semaine prochaine. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche.